L'air du soir était frais lorsqu'elle déverrouilla sa porte, jetant ses clés sur la table. L'épuisement pesait lourdement sur ses épaules, son esprit tournoyant après une longue journée. Elle n'avait presque plus d'énergie pour préparer un dîner, alors elle se contenta d'un encas rapide avant de s'enrouler sur le canapé. Le léger bourdonnement de la télévision emplissait la pièce, mais ses paupières devinrent lourdes, et bientôt, elle s'endormit. Les heures passèrent, la maison plongeait dans un silence paisible, à peine troublé par le grincement discret de la porte d'entrée. Il entra avec précaution, ses pas à peine audibles sur le parquet. Il n'avait pas prévu de venir, mais son inquiétude face à ses messages restés sans réponse l'avait poussé à vérifier si elle allait bien. Là, sur le canapé, elle dormait profondément, son visage détendu, sa respiration douce et régulière. Un léger sourire effleura ses lèvres en la regardant, se souvenant de toutes ces fois où elle se surpassait, donnant toujours plus qu'elle ne le devrait. Il remarqua que sa couverture s'était glissée au sol, la laissant frissonnante. Sans un mot, il prit le plaid posé sur le fauteuil et le déposa délicatement sur elle. Elle remua légèrement, murmurant quelque chose dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Ses yeux restèrent fixés sur son visage paisible, et son cœur se serra sous le poids de sentiments qu'il gardait enfouis depuis trop longtemps. Sur la table, à côté d'elle, reposaient un carnet et un stylo. Une idée simple mais significative lui traversa l'esprit. Il prit le stylo et griffonna quelques mots, s'arrêtant parfois pour choisir les bonnes phrases. « Je suis passé pour vérifier si tout allait bien. Tu avais l'air paisible, alors je n'ai pas voulu te réveiller. Dors bien, tu le mérites. » Il hésita un instant, puis ajouta une dernière ligne. « Je sais que ces derniers temps ont été difficiles, mais tu es plus forte que tu ne le penses. Ne l'oublie pas. » Il posa délicatement le mot près de son téléphone, puis jeta un regard à la cuisine. Une légère senteur de lavande flottait dans l'air, une de ses préférées pour se détendre. Avec un sourire, il ouvrit un placard et en sortit son thé préféré. Quelques minutes plus tard, il déposa une tasse fumante sur la table, juste à côté du mot. La chaleur du breuvage s'élevait en volutes légères, diffusant un parfum familier qu'il savait réconfortant. Il resta un instant dans l'encadrement de la porte, l'observant une dernière fois. Ses sentiments, ceux qu'il avait toujours eu peur d'exprimer, semblaient soudain plus légers. Il murmura doucement. « Bonne nuit. » Puis, il referma discrètement la porte derrière lui. Le matin, la lumière filtrant à travers les rideaux caressa doucement son visage. Elle s'étira, ses doigts glissant sous la couverture qui avait été drapée sur elle. Un instant, elle se demanda comment elle était arrivée là. En se redressant, son regard tomba sur le mot posé près de son téléphone. Intriguée, elle le prit et le lut. Son coeur se serra doucement. L'écriture lui était familière. Ferme, mais empreinte d'une certaine douceur. Du bout des doigts, elle effleura les derniers mots. Ne l'oublie pas. Un sourire tendre naquit sur ses lèvres. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne s'était pas occupé d'elle de cette manière. Puis, elle remarqua la tasse de thé encore tiède, son parfum emplissant l'air. Elle l'enveloppa entre ses mains, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts. Le goût était parfait, préparé exactement comme elle l'aimait. Alors qu'elle prenait une gorgée, ses pensées dérivèrent vers lui. Des souvenirs émergèrent, des moments qu'elle n'avait jamais vraiment remarqués auparavant. La fois où il avait attendu devant son bureau après une journée difficile, restant silencieusement près de sa voiture pour s'assurer qu'elle rentre bien. La nuit où il était apparu avec une soupe alors qu'elle était malade, prétendant qu'il passait simplement dans le quartier. La manière dont il semblait toujours savoir quand elle avait besoin de quelqu'un, même lorsqu'elle ne disait rien. Elle comprit à cet instant à quel point il avait toujours été là. Discret, constant, ne demandant jamais rien en retour. Sa poitrine se serra sous le poids d'une émotion nouvelle, un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir. Son téléphone vibra. C'était lui. « Hey, j'espère que tu te sens mieux aujourd'hui. » Elle fixa le message, ses doigts hésitants au-dessus du clavier. Les mots lui semblaient insuffisants face à tout ce qu'elle voulait dire. Finalement, elle se contenta d'écrire. « Merci pour tout. » Quelques secondes plus tard, son téléphone s'alluma à nouveau. Toujours. Un simple mot, mais chargé d'une signification bien plus grande. Elle savait maintenant que ce qu'elle ressentait n'était pas juste de la reconnaissance. C'était plus fort. C'était réel. Plus tard dans la soirée, un coup retentit à sa porte. Son cœur manqua un battement. Elle savait que c'était lui. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit. Son sourire familier l'accueillit instantanément. « Je voulais juste voir comment tu allais,
dit-il doucement, tenant un petit sac à la main. J'ai apporté à manger. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas encore dîné. Elle s'écarta pour le laisser entrer. La pièce se remplit rapidement du parfum réconfortant du repas chaud. Mais son esprit restait rivé sur le mot qu'il avait laissé, et sur tout ce que cela lui avait fait ressentir. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, murmura-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Je voulais le faire, répondit-il sans hésitation. Tu traverses beaucoup de choses. Je voulais juste alléger un peu tout ça. Ils s'installèrent, partageant des moments paisibles entre quelques bouchées. La conversation s'écoula naturellement, évoquant des souvenirs du passé, des instants de rire, mais aussi des pensées qu'il n'avait jamais osé exprimer avant ce soir-là. Lorsque les assiettes furent vides, un silence s'installa entre eux. Elle savait que c'était le moment. Son unique chance de dire ce qu'elle ressentait. J'ai lu ton mot, commença-t-elle, incertaine. Et, j'ai beaucoup réfléchi. Il plongea son regard dans le sien, attentif mais prudent. Tu as toujours été là, poursuivit-elle, même quand je ne l'ai pas remarqué. Même quand je n'ai rien demandé. Ça ne me dérangeait pas, murmura-t-il. Je voulais juste que tu sois bien. Elle baissa légèrement les yeux avant de chuchoter. Je sais. Et je crois que, à cause de ça, j'ai commencé à ressentir quelque chose de plus. Un instant, il la fixa, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Rien, ajouta-t-elle rapidement, sentant son visage s'échauffer. Je voulais juste que tu le saches. Il lui sourit. Pas le sourire désinvolte qu'elle avait vu tant de fois, mais quelque chose de plus profond, de plus vrai. Je suis content que tu me l'aies dit, répondit-il doucement, parce que je ressens la même chose depuis longtemps. Son soufflé se coupa. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, sa main traversa doucement la table pour couvrir la sienne. La chaleur de son contact était stable, rassurante, comme s'il avait attendu ce moment autant qu'elle. Ses doigts restèrent sur les siens, se refermant légèrement, comme s'il craignait qu'elle se dérobe. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle laissa sa main se détendre sous la sienne, sentant une douce chaleur se répandre de ses doigts jusqu'à sa poitrine. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais remarqué avant, admit-elle à voix basse. J'imagine que j'étais trop absorbée par le reste. Tu avais beaucoup à gérer, répondit-il avec douceur. Je ne voulais pas te brusquer. Tu aurais dû, dit-elle avec un sourire timide. Je crois que j'avais besoin de quelqu'un comme toi plus que je ne le pensais. Son pouce effleura lentement ses articulations, un geste tendre et intentionnel. J'attendais juste que tu t'en rendes compte, murmura-t-il. Ils restèrent en silence un instant, se regardant avec un sourire tranquille. Enfin, il se rapprocha légèrement, ses yeux doux mais remplis d'une intensité plus profonde. Je sais que ça peut sembler fou, dit-il, mais hier soir, quand je t'ai vu dormir, je n'avais pas envie de partir. Je voulais juste rester là, m'assurer que tu allais bien. Je l'ai senti, souffla-t-elle. Quand je me suis réveillée, tout semblait différent, comme si je n'étais plus seule. Tu ne le hais pas, affirma-t-il fermement. Plus jamais. Sa main quitta doucement la sienne, remontant lentement jusqu'à sa joue. Elle ferma les yeux sous son contact, sentant la tension qu'elle portait en elle fondre peu à peu. Je ne veux pas précipiter les choses, murmura-t-il, mais je ne peux plus prétendre que je ne ressens rien. Tu n'as pas besoin de le faire, répondit-elle. Sa main resta là un instant de plus avant qu'il ne se penche, pressant doucement son front contre le sien. Le monde extérieur sembla disparaître. Plus de stress, plus de bruit. Juste le réconfort silencieux d'être proches l'un de l'autre. Je suis contente que tu sois venu, chuchota-t-elle. Je suis content que tu m'aies laissé entrer, répondit-il. Ils restèrent ainsi, ensemble, sans avoir besoin de mots. Juste deux cœurs qui, enfin, trouvaient ce qu'ils avaient cherché depuis si longtemps. Quelque chose de stable. Quelque chose de vrai. Quelque chose qu'ils n'avaient plus besoin de poursuivre. Dans les jours qui suivirent, tout semblait différent. Plus facile. Plus chaleureux. Les conversations coulaient naturellement et le silence entre eux n'était plus incertain, mais réconfortant. Il venait plus souvent, non plus par inquiétude, mais parce que cela lui semblait évident, naturel. Elle ne ressentait plus le besoin de cacher combien elle aimait l'avoir près d'elle. Un soir, ils étaient assis sur son balcon, regardant le ciel passer du doré au bleu profond. L'air était frais, mais elle ne le remarquait presque pas. Son bras reposait sur le dossier de sa chaise, si près que leurs épaules se frôlaient. Je me suis souvent demandé si un jour tu finirais par voir, murmura-t-il. Elle tourna la tête vers lui. Voir quoi? Que je t'aimais. Son cœur manqua un battement. Je crois que j'avais trop peur, admit-elle.
Je ne voulais pas gâcher ce que nous avions déjà. Tu n'aurais jamais pu, affirma-t-il avec conviction. Peu importe le temps que ça a pris. Je suis juste heureux que tu sois là maintenant. Elle posa doucement sa tête contre son épaule, sentant la cadence régulière de sa respiration sous elle. Moi aussi. Quelques instants plus tard, il bougea légèrement et glissa une main dans sa poche. J'ai gardé ça avec moi, dit-il en sortant un petit morceau de papier plié. Curieuse, elle le prit et le déplia lentement. À l'intérieur, une seule phrase, écrite de sa main familière. Tu m'auras toujours, quoi qu'il arrive. Ses doigts tremblèrent légèrement en tenant le mot, réalisant qu'il avait écrit ces mots bien avant qu'elle ne sache ce qu'il ressentait. Tu as toujours été sûr de moi ? Demanda-t-elle doucement. Toujours, répondit-il sans hésiter. J'attendais juste que tu sois sûr aussi. Un sourire ému se dessina sur ses lèvres. Elle plia soigneusement la note avant de la glisser dans sa poche. Maintenant, je le suis, murmura-t-elle. Il se tourna complètement vers elle, ses yeux emplis de douceur et de certitude. Sans un mot, il se pencha et effleura ses lèvres des siennes. Ce n'était ni précipité, ni hésitant. Juste doux, chaud et empreint de promesses silencieuses. Lorsqu'ils se séparèrent, elle sourit malicieusement. Tu sais, taquina-t-elle, tu aurais pu me dire ce que tu ressentais bien plus tôt. Il rit doucement, secouant la tête. Je ne voulais rien faire de fou. Ah oui ? Comme t'introduire chez moi en pleine nuit pour me laisser du thé ? Il esquissa un sourire. On dirait que ça a plutôt bien marché, non ? Oui, souffla-t-elle en entrelaçant ses doigts aux siens. Ça a vraiment bien marché.